Donc, Beseda Dishmaya, Zohar, Nitzavim, mardi. Donc, on a vu la semaine dernière que cette mitzvah du shofar, d'après le Zohar, toute son importance, c'était dans le fait de la connaître. On avait vu Yod Ha'e Teroa, ceux qui connaissent la Teroa. Donc, c'est une connaissance. Et cette connaissance, c'est elle qui va dicter ce qu'on appelle les kavanot. Alors, on l'a dit plusieurs fois, mais il faut le répéter, les kavanot, ce ne sont pas des intentions. Parce que les intentions, c'est pour l'enfer. Une kavana, d'abord en hébreu, c'est une direction. Un kivun, en hébreu, c'est une direction. En hébreu même moderne, vous savez ce que c'est que la kivenet? La kivenet, c'est la cible. Kivenet, c'est une cible. Quand on doit faire un exercice, il faut viser la cible, c'est la kivenet. Donc la kavana, c'est le fait de donner une direction à la chose. Autrement dit, pour prendre cet exemple, c'est que si vous voulez atteindre votre cible, il faut savoir viser la flèche. Enfin, viser la flèche, la tirer. Là, d'ailleurs, le Zohar parlera aussi de ça, la flèche, l'arc, la fronde, à propos du roi David. C'est comment est-ce qu'on va donner une direction à cette chose. C'est ça qu'on appelle les kavanot. Et donc, et quand on fait une mitzvah, un commandement, effectivement qu'il faut l'accomplir, mais d'après le Zohar, si on ne connaît pas les kavanot, et ça c'est de façon générale, pas simplement au shofar, ça veut dire qu'on va qu'on va être à côté de la plaque, qu'on ne va pas tirer dans la bonne direction. Donc ça ne manque pas les cours qu'on a fait, Baruch Hashem, sur la kavana du Amen, la kavana du Shema Israël, la kavana de beaucoup de choses. Et il y a effectivement des livres et des livres de kavanot. On connaît évidemment les kavanot du Harizal, ça c'est beaucoup plus connu, mais les kavanot sont aussi dans le Zohar, et d'ailleurs sont principalement dans le Zohar. Et il y avait aussi des kavanot, déjà du temps des Rishonim, déjà effectivement du temps des Rishonim. Ce sont les kavanot. Alors, les kavanot, c'est un grand sujet, on pourra en discuter si vous voulez. Mais maintenant, on va rentrer dans les kavanot du shofar. Et une manière de voir les kavanot du shofar. Alors, on va prendre le texte doucement, parce qu'il n'y a pas mieux que le texte pour comprendre cette histoire-là. Rabbi Abba a dit, Ktiv, il est écrit, Ki Elohim shofet, ze yashpil ve ze yarim. Parce que Elohim shofet, il juge, ze, celui-ci, yashpil, c'est un futur, il abaissera, d'accord, ve ze, et celui-ci, yarim, il élèvera. Comme dit Rashi, il ne va pas évidemment abaisser ceux qui sont en bas et élever ceux qui sont en haut, il abaissera ceux qui sont en haut et il élèvera ceux qui sont en bas. D'accord? Rashi a bien compris cette histoire-là. D'accord? On va rentrer dans ce verset. Qui Elohim shofet? Parce que Elohim, il juge. Il malé d'Avar Dina de Yitzhak, Be'atar de Yaakov Share, Ve'istache mitaman, Ve'itbesam taman, deux versions, Vaile alma de Yer'a bedine. Si il malé, s'il n'était que passé d'Avar, Dina de Yitzhak, la rigueur de Yitzhak. Tout le monde sait que Yitzhak, il est lié à la rigueur, à la gvoura, il n'est jamais sorti de chez lui. C'est quelqu'un qui a jamais transigé. Le Zohar, il dit que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu aveugle, tellement il avait de rigueur qu'à la fin il ne voyait plus rien, tellement il était dur, Yitzhak.
Et que le Zohar il dit que si Yitzhak il avait voulu, il aurait pu détruire le monde par sa colère. D'accord? D'ailleurs, même quand on raconte l'histoire, c'est connu que quand Abraham a voulu le ligoter, l'épreuve, elle n'était que pour Abraham. L'épreuve, elle n'a pas été pour Yitzhak. Pour Yitzhak, c'était normal. D'ailleurs, le Midrash, il dit qu'il disait serre plus fort. D'accord? Donc, si la rigueur d'Yitzhak ne passait pas, Be'atar de Yaakov Charé, dans le lieu où Jacob demeure, donc si on voit les sphirotes, Yitzhak, c'est la Gvura, Yaakov, c'est Tiferet. Donc, si Gvura, elle ne passe pas dans le lieu de Tiferet, Ve'istache mitaman, et elle se lavait de là-bas, ça veut dire qu'elle va se laver. Il y a quelque chose qui va passer sur elle, où elle se parfume de là-bas. Vaïla alma de abedine, malheur au monde qui rencontre sa rigueur. Simplement, le côté de Yitzhak, c'est la Gvura. Cette Gvura, elle est tellement forte que s'il n'y a pas quelque chose qui la lave, comme dit le Zohar, ou qui va la parfumer, ou qui va l'équilibrer, alors cette rigueur, elle détruit tout. De quoi on parle de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, c'est le jour de la Gvura. Et s'il n'y a pas quelque chose qui vient tempérer cette Gvura, alors c'est fini. La rigueur, elle est tellement forte qu'il faut quelque chose pour l'atténuer. Et la seule chose qui peut atténuer la rigueur de Yitzhak, c'est Yaakov. Vous allez me dire, et pourquoi pas Abraham, puisqu'on parle des patriarches? Dans la Torah, celui qui a réussi à maîtriser Yitzhak, qui l'a ligaturé ou qui l'a ligoté, c'est Abraham lui-même. Yachinami, c'est une bonne question. Yachinami, c'est une bonne question. On va la laisser là. Le Zohar la posera plus tard. Mais c'est une bonne question. En tout cas, on voit ici que le seul levier qui va être capable de tempérer, de laver, de parfumer, c'est Yaakov. Alors, comment est-ce qu'il a appris ça du verset? Quel rapport avec le verset? Le verset, il a dit qui Elohim Shofet. Parce que Elohim et Shofet, ça ne va pas ensemble. Parce que Elohim, c'est Gvura, et Shofet Mishpat, c'est Tiferet. Donc dans ce verset, David Amelech, il a mélangé deux choses. Il faut qu'il y ait un Mishpat, lié à Tiferet, Yaakov, qui soit en relation avec le degré de Elohim. Et c'est ça qui permet que celui qui est en haut, il descend en bas, et celui qui est en bas, il monte en haut. Pourquoi? Parce que sinon, celui qui est en haut, il reste en haut, et celui qui est en bas, il reste en bas. Veraza demila, et le mystère de la chose, qui ba'esh Hashem nishpat, car dans le feu de Yudke Vavke, il a été jugé. Ça veut dire qu'on a fait rentrer le feu dans Yudke Vavke. On a fait rentrer la Gvura dans le degré de Yudke Vavke qu'il y a à Tiferet. C'est ça qui ba'esh Hashem, parce que Esh Hashem non plus ça marche pas. Il ne peut pas y avoir un feu de Yudke Vavke. Le feu, il n'est pas lié à Yudke Vavke. Le feu, il est lié à la Gvura. Mais ici, on a procédé à un mishpat qui est l'union de ces deux côtés ensemble. Vedahu idbasmuta de alma, et cela est le parfumage du monde. Je sais que parfumage, c'est pas très français, mais il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est idbasmuta, c'est le fait de parfumer. On ne peut pas dire la parfumerie, c'est-à-dire le fait d'adoucir les rigueurs, c'est ça le fait de parfumer. D'accord? Dans le Zohar, le fait d'adoucir une rigueur, c'est le fait de parfumer, c'est-à-dire le fait de lui donner une bonne odeur. C'est-à-dire le fait maintenant de calmer son ardeur, d'éteindre le feu ou de calmer le feu.
Vekivan de Ha'al be'atre de Yaakov, et puisqu'il entre dans le lieu de Yaakov, donc on veut que cette Gvura, elle rentre dans le lieu de Yaakov, elle rentre dans le makom de Yaakov. Ve Yaakov achid be, et Yaakov il est uni à lui. Kedin shachich esha, alors le feu se calme. Ve istanenu gumre, et sont tiédis les braises. Le Ramak il insiste sur le fait qu'il faut comprendre que c'est pas qu'elles se refroidissent, elles se tempèrent. Parce qu'on a quand même besoin de ce degré de Gvura. On ne veut pas éteindre la Gvura, on veut la tempérer. Tsonen en hébreu c'est tiède. On veut tempérer cette Gvura. Parce que si cette Gvura elle est trop forte, pour des raisons très complexes, alors à ce moment-là, effectivement, il n'y a aucune raison que le jour de Rosh Hashanah, le monde n'y revienne pas à Tohu Vavohu. Parce que comme c'est un moment où la chose, elle revient à son origine, c'est ça la véritable explication, c'est qu'on revient au point de la création. On revient au point, au moment de la création. Comme on revient à ce moment de la création, on se replace sur l'axe pile de la création de l'homme, que la création du monde, c'est le 25, Elul, ça va être cette semaine. Puisque la création du monde, elle est la création de l'homme, on se replace à ce moment-là, il va se recadrer, et du coup, ça déclenche la rigueur. Tout ce qu'on vous raconte sur le fait qu'on va vous juger, c'est qu'une conséquence de ça. C'est qu'une conséquence de ça. C'est le fait que dans le temps, on se replace sur l'axe pile du moment de la création de l'homme. Et ce moment de la création de l'homme, c'est un moment qui va déclencher du din. C'est comme si vous avez fait un chemin et vous vous retrouvez au point de départ du chemin. Alors là, vu que ce chemin, tu l'as déjà pris une fois, et tu as peut-être fait des bêtises, alors maintenant, attention, tu reviens au point de départ. Comme tu reviens au point de départ, là maintenant, ça va être beaucoup plus difficile pour toi. Et si tu fais des bêtises, là, je ne te raterai plus. Mais en même temps, c'est le moment qui va donner l'impulsion à tout le chemin. Parce que quand toi, tu étais sur ce chemin la première fois, c'est grâce à cette impulsion que tu as fait des choix. Et cette impulsion t'a permis de faire des choix et d'aller là où tu as été. Donc c'est là où en même temps tu reprends la force pour aller. Donc on a dit que le feu se calme. Shachir et Shah, le feu c'est la Gvura, le feu c'est Yitzhak. Ve istanenu gumre, et sont tiédis les braises. Alors, comme c'est compliqué, le Zohar va nous donner un machal. Mais le machal est encore plus compliqué que la chose, ça c'est normal. Ce que j'avais expliqué la dernière fois. Il dit ça ressemble les barnaches, ça ressemble à un homme qui était en colère. Les barnaches des avaragiz. On peut être en colère pour des bonnes raisons, hein. On n'a pas dit que c'est pas bien. Vechagar, il sait ça, d'accord, il a mis sa ceinture. Vezaïn, et il a mis ses armes, et il s'est armé. Venafak berougze, et il est sorti dans sa colère. Les katla livnenacha, pour tuer les hommes. Ok, le Ramak qui dit, parce qu'ils sont coupables, le projet, il ne se passe pas comme il devrait se passer, on revient au moment du projet, maintenant c'est terminé, j'arrête tout. Je vais tous les tuer. Had Hakima, Kam Alpitra. Il y a eu un sage qui s'est tenu à la porte. Pourquoi on l'appelle Chacham? C'est une bonne question ici. Parce que c'est quelque chose qui provient de la Chorma, cette histoire-là. Ve'achid be, et il a attrapé, et il a saisi. Il m'allait, et il dit, qui c'est qui dit? C'est le roi. Il m'allait la achidbi ve'takavbi, si tu ne m'avais pas saisi et vaincu,
À Katula Bivne Nasha Ishtakar, il y aurait eu un massacre. Meurtre d'hommes se serait trouvé. Il y aurait eu un massacre. Alors maintenant, j'ai une question de psychologie simple. Pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on l'arrête? Puisqu'une fois qu'on l'arrête, il dit « T'as bien fait de m'arrêter ». Une question de psychologie simple. D'accord? Si quelqu'un il dit, comme il dit, retenez-moi, retenez-moi, il faut retenir tout seul. Pourquoi tu as besoin qu'on te retienne? Parce que ce sont deux forces différentes. Et lui, il ne peut pas produire cette force. Il a besoin qu'elle vienne d'un autre côté, cette force-là. Alors maintenant, maintenant, ils vont continuer à se battre. Pendant qu'ils s'attaquent l'un l'autre, et un il saisit l'autre, sa colère pour aller tuer, c'est tiédi. Ça veut dire que, au bout d'un moment, il y a un équilibre qui se fait. Je veux aller tuer, n'y va pas. Je veux, n'y va pas. Je veux, n'y va pas. C'est pas qu'un il va gagner sur l'autre, c'est qu'au bout d'un moment, ça se tempère. Alors là, il y a un passage du Zohar un peu compliqué, parce qu'on ne comprend pas comment c'est fait dans la phrase, mais en tout cas, le Zohar, il dit « Nafak le ochacha ». Ce sage-là, il est sorti pour prouver. Mansa bil rugza vetukfa de dîner de aoubarnash, qui a supporté, peut-être c'est mieux de le faire au passé, qui a supporté la colère et la puissance de la rigueur de cet homme? Qui est-ce qui a tout pris sur lui? Qui c'est qui a tout pris sur lui? Qui c'est qui finalement maintenant a tout pris sur lui? Avema, je dirais, da de Caïm apitra, celui qui était à la porte. Donc c'est lui qui a tout pris sur lui. Voilà le machal. Kahama kucha berichul Israël, c'est ainsi que ça béni soit-il, il a dit à Israël, Banaï, mes enfants, la tithaloun, n'ayez pas peur. Ahana Caïm alpitra, c'est vrai, je me tiens à la porte. Avalis darzu beayoma veavu lichela, mais empressez-vous en ce jour et donnez-moi de la force. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me donniez de la force pour calmer ma colère. Ubema bashofar. Et par quoi? Par le shofar. Autrement dit, je l'ai répété plusieurs fois, quand la Torah elle nous donne la mitzvah de shofar à Rosh Hashanah, elle nous donne le remède. Elle nous dit, en fin de compte, la Torah nous donne deux informations complémentaires. Un, ce jour-là, c'est un jour de dîne absolu. Et si on ne nous l'avait pas dit, on ne le saurait pas. Ça passerait comme un lundi, comme un autre, et comme un mardi, comme un autre, tranquillement. On sort, on va se promener, tout ça, il n'y a rien de particulier. Donc on nous apprend que c'est un jour de rigueur absolue. Et en même temps, la Torah dit, attention, et tu sais quoi, je vais t'aider. Que j'aurais pu te donner qu'une information. Maintenant, débrouille-toi avec ça. Je vais te donner une manière d'agir dans ce jour. Et cette manière d'agir dans ce jour, ça se fait par le shofar. D'accord? Alors, de ce Isdarzura, il y en a qui ont voulu dire que de là, il y avait la mitzvah de sonner au netz. Parce qu'il y a marqué « empressez-vous ». D'accord? De ce Isdarzura dans le Zohar, il y en a qui ont voulu dire qu'effectivement, qu'il fallait le faire le plus vite possible. Il ne fallait pas attendre. Que plus vite on sonnait le chauffard, mieux c'était. Qu'il ne fallait pas attendre ça. Et que ça donne de la force. Comment est-ce que nous, on donne de la force en haut? C'est une grande question. Mais il y a marqué Tenu Av Elohim. C'est un verset dans la Torah. Et le Rama qui résume ça en petite phrase, les sphirotes dépendent de la force que leur donne l'action des êtres inférieurs. Alors, ou Bema ba shofar. Maintenant, on veut comprendre comment le shofar il peut déclencher une telle chose. Comment le shofar il peut à ce point-là maintenant être au même degré que ce type-là qui se tient à la porte et qui dit au roi arrête.
arrête. Le type, il sort, il a l'arme et il a les mitraillettes, etc. Et il va tout casser. Stop, arrête. Il faut avoir la force d'arrêter. Il dit, peut-être il va me mettre une claque et je tombe par terre. D'accord? Une balle. Oh, ah oui, d'accord. Pourquoi? Dei ishtekar kol shofar kedakayut. Parce que si la voix du shofar, elle se trouve comme il se doit, c'est-à-dire comme il faut faire. Et on a rajouté un élément qu'on voit souvent mais auquel on ne fait pas attention, c'est qu'il y a marqué kol shofar. Le shofar, c'est une voix. Or, kol, c'est kol Yaakov. À kol, kol Yaakov. Kol, c'est la voix de Jacob. C'est pas une parole, c'est pas un dibour, c'est pas une amira, c'est pas un dire ou comme vous voulez. La voix, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. Et cette voix, elle est liée. À Yaakov. Donc, en ce jour-là, c'est la voix du shofar qui agit. C'est la voix du shofar et ce degré de kol Yaakov, c'est lui qui est lié à Yaakov, qui est lié à Tiferet, c'est lui qui va agir. Donc ici, on parle de la voix du shofar d'un point de vue général. On ne parle pas des sonneries, parce que les sonneries, effectivement, c'est particulier. Comment est-ce que les sonneries agissent et de quelle manière? Donc on relit. Ou ben shofar. Parce que si la voix du shofar, elle se trouve comme il se doit, comme on a vu la semaine dernière, ça veut dire qu'il y a toutes les kavanotes qu'il faut, il y a toutes les bonnes directions. Et que vous la dirigiez, en bas, et que vous dirigez cette voix en bas, c'est-à-dire qu'elle est dirigée ou qui la dirige en bas peut-être, je vais voir, et qui la dirige en bas, c'est-à-dire en bas, ceux qui sont le shofar, nous, en bas. Arukala salik, cette voix s'élève, ou be mitatre avan, et par elle se couronnent les patriarches. Vekaime, et ils, les patriarches, se tiennent. Be mishkene de Yaakov, ils se tiennent dans la demeure de Yaakov. Ils se tiennent dans la maison de Yaakov. Ça veut dire que maintenant, tous les patriarches, ils sont compris dans ce degré-là, qui s'appelle Yaakov, qui s'appelle Tiferet, qui s'appelle la voix du shofar. Et c'est ça qui va agir ce jour. Donc en fin de compte, ce jour-là, on se retrouve sur l'axe central. Et il n'y a que cet axe central qui peut diriger la chose. Ve'alda. Et pour cela, Bahé lehizdahara beshofara. Il faut faire attention au shofar. Ulminda be'aukala. Et connaître cette voix. Ulchavna be, et la diriger ou s'y diriger. Il faut connaître le secret de cette voix. Il faut savoir comment ça fonctionne. C'est pas simplement une voix. C'est une voix qui va agir quand elle est bien dirigée. Il y a une tonalité, non pas musicale, mais il y a une tonalité dans la direction que cette voix va porter. Et il n'est pas de voix du shofar qui n'élève une étendue. Toute voix du shofar, elle va être capable d'élever un degré qui s'appelle un rakia, qui s'appelle un étendu, qu'on traduit généralement très mal en disant des cieux ou une voûte céleste, ce qui n'a aucun sens. Il n'y a qu'à voir les versets dans Bereshit qui parlent de ça. Et parce que ça va faire élever un degré. C'est quoi ce degré de rakia? Rakia, c'est évidemment tout bien longuement expliqué dans les débuts des Tikkun Zohar, parce que là-bas on explique que le Zohar, c'est comme le Zohar à Rakia, comme la splendeur de l'étendue. Ou même dans le Rakia à Shamaim, dans l'étendue des cieux, au début de la création. C'est un degré qui marque un horizon, mais un horizon en haut. C'est comme ça qu'on peut expliquer ça, en tout cas ici, en tout cas. Et tous les habitants de cette étendue, ils vont donner un lieu, ils vont faire une place à cette voie. Matok Midbashi dit que ce sont donc tous les anges qui sont à chaque degré d'une étendue, qui eux effectivement vont recueillir cette voix. Ou Maïkamre, et ils disent quoi? Que disent-ils?
Va Hashem natan kolo lifnei chelo. Et Hashem, il a donné sa voix devant son armée. Ça veut dire, il a fait entendre sa voix pour unifier sa voix avec le maître des voix, le mar'é akolot qui s'appelle Tiferet. C'est-à-dire que toutes ces voix maintenant de chauffard, elles sont reconcentrées dans un axe central qui va les faire monter. Vekaim aukala be'ahu rakia, adeate kala hara. Et se tient cette voix dans cette étendue jusqu'à ce que vienne une autre voix. Il y a des oirs qui disent que le chauffard d'en bas, il éveille le chauffard d'en haut. Mais apparemment, ici, les Mefarshim, ils ont voulu dire que cette voix-là, maintenant, elle va se joindre avec une voix qui est plus haute. Ve'it ta'tedu, o ve'it aru kahada. Et elles s'assemblent ou elles s'éveillent ensemble. Vesalkin bezivuga, et elles s'élèvent en union, les rakia achara, vers une autre étendue. Donc toutes les étendues vont ne former qu'une seule. Donc en fin de compte, c'est l'horizon qui se reforme en Shena. C'est l'horizon céleste où tous les degrés, toutes les étendues vont s'aligner. Tout ça s'aligne et c'est cette voie-là qui va permettre l'unification de tout ça. C'est la voie qui remet l'horloge dans la bonne direction. Ve'alda taninan. Et pour cela, on a enseigné Id kol de sali kol. Il y a une voix qui élève une voix. Apparemment, c'est pas tout le temps. Parce que c'est pas forcément qu'une voix qui vient d'en bas, elle est capable d'élever une voix. Une voix, elle peut s'élever. Elle peut même, le Zohar, il dira, elle peut être bokéa, elle peut transpercer. Elle peut monter. Mais ici, c'est une voix qui va élever une voix qui est à un autre degré. Et c'est quoi cette voix-là? Aoukala d'Itkia d'Israël des Tata. Cette voix de la sonnerie d'Israël en bas. C'est-à-dire, c'est la voix de la sonnerie d'Israël d'en bas qui va élever la voix du chauffard d'en haut. Donc c'est énorme cette puissance du chauffard. Comment est-ce que le chauffard va faire monter tous ces degrés-là? Et puisque se lie du verbe lier toutes ces voix d'en bas, et s'élève, et elle s'élève vers cette étendue supérieure, des Malka Kadisha Sharebe, où le roi saint demeure. Et donc tout ça, ça retourne à la source de tout, au principe de la mer, qui est la Bina. Donc ces voix, elles vont se lier, un chibour, et elles vont s'élever vers le rakia de tous les rakias qui est en haut. Donc tout s'aligne doucement. C'est ça que le Zohar veut nous montrer ici. Mitatran kulehu kamemalka. Elles se couronnent toutes devant le roi. Uchedin kurzevan remiu. Et alors les trônes, ils sont enlevés. Ça vient d'une expression dans Daniel. C'est-à-dire que les trônes de rigueur, les trônes de dureté, ils disparaissent. Parce qu'on a tout réaligné. Comme si ce retour à l'origine de la création de l'homme, ça provoquait un désordre. Et le chauffard, il était capable de réorganiser ça. Et de quelle manière? En faisant que les trônes de rigueur, ils disparaissent au profit du trône de miséricorde de Yaakov. Et le trône autre de Jacob, il se maintient et il se répare. Il se répare, c'est-à-dire que vraiment, il se remet en place. Il se repositionne. Il se reconfigure. Parce que sinon, ce sont les autres trônes qui effectivement prennent la place. Et ça, c'est pas bon. On ne veut pas de ça. Alors, on pourrait dire déjà, c'est énorme pour un texte de Zohar comme ça. Mais le Zohar ici va nous rajouter un maasé, une action de Rav Amnuna Saba. Alors dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, évidemment, c'est le personnage le plus connu. Il y a Rabbi Elazar, son fils, il y a ses disciples, il y a Rabbi Yitzchak, il y a Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Abba.
Mais Rav Hamnuna Saba dans le Zohar, c'est un personnage à part. D'abord, Rav Hamnuna l'ancien. Et chaque fois que ce personnage intervient, et d'ailleurs on ne sait presque jamais s'il est de ce monde ou s'il n'est pas de ce monde. Il y a son fils qui va venir dans le Zohar. Et son fils parle souvent de ça. Et d'ailleurs on raconte plus d'histoires de Rav Hamnuna Saba où on le voit vraiment agir. Et chaque fois que le Zohar cite Rav Hamnuna Saba, c'est qu'on va passer à un autre degré. Les mauvais lecteurs du Zohar, ils ont l'impression que c'est juste insignifiant, qu'on a rajouté quelque chose comme ça. Non, à chaque fois, ça rajoute quelque chose. L'exemple le plus connu, c'est à propos de Shabbat, où le Zohar explique à propos que dès le vendredi après-midi, le monde change. Le monde change, il y a une nouvelle configuration du monde qui est en train d'arriver. Et il y a un assez connu de Rav Hamnuna Saba qui dit qu'à ce moment-là, lui, il va dans la rivière, il fait son mikvé, il se purifie avant Shabbat, et quand il sort du mikvé, il voit les cohortes d'anges qui changent. Il voit le changement de garde des anges. Donc c'est d'un degré extraordinaire. Pour compliquer évidemment, parce que sinon c'est pas intéressant, hein, ce petit court texte là de Rav Hamnuna Saba, il y a plusieurs versions. J'ai choisi ici la version du Ramak parce qu'effectivement c'est la plus cohérente, et sinon la question évidemment c'est qu'est-ce que ça rajoute. En tout cas, Alda, Ashkarna Besifra de Rav Hamnuna Saba. Nous avons trouvé dans le livre de Rav Hamnuna Saba. Il avait un livre, évidemment qu'on a perdu, comme beaucoup d'autres livres que le Zohar cite. Behinun Selute de Rosh Hashanah, pour ses prières de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le livre de prières de Rav Hamnuna Saba. Et dans ce livre de prières, il y a des kavanotes évidemment. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Des Hava Amar, parce qu'il disait. Alors il faut lire doucement. Pas entre parenthèses. Tseluta de kol shofara de aou kol de apik. La prière de la voix du chauffard, de cette voix qu'il fait sortir. Qui, le chauffard? Alors c'est quoi la prière de la voix du chauffard? Medashmel Achidik, parce que de toutes les manières ici on n'a parlé que du chauffard et on n'a pas encore parlé des prières de Rosh Hashanah. Et même de toutes les manières, entre chaque sonnerie du chauffard, il faut faire des prières particulières. Mais d'après le Pshat et le Ramak le souligne, ici on est en train de dire que cette voix du chauffard c'est une prière en soi. Et de cette voix qui sort, Miruche ou Minafshe, de son esprit et de son âme. Son esprit de qui? Son âme de qui? De celui qui sonne? De l'âme et l'esprit de cette voix? On n'en sait rien. Des shtakars qui se trouvent dans ce chauffard. Donc apparemment c'est l'esprit et l'âme qui se trouvent dans le chauffard, comme si on atteignait ce degré de rouach et de neshama du chauffard. Zakahal et salkelela, il mérite de l'élever vers l'en haut. Donc c'est par ce mérite-là d'un degré qui s'appelle la prière du chauffard, qui correspond à son esprit et à son âme, que cette voix, elle mérite de monter. Ou Beaou Yoma, et pourquoi est-ce qu'elle mérite? C'est ça qu'on va voir. Ou Beaou Yoma, et en ce jour, Kaimin ou Mishtakre Mekatregin Ela, se tiennent et se trouvent des accusateurs en haut, évidemment. Parce que comme le monde revient quelque part au Tohu Abohu, et que donc il y a des accusations, il y a du din qu'on a vu, la rigueur d'Israël. Donc normalement cette chose-là, elle ne peut pas monter. C'est ça qu'on appelle les Mekatregin, les accusateurs. Vekad salika ou kala des shofara. Et lorsque s'élève cette voix du shofar, kulehu idachian kame, ils sont tous repoussés devant elle, devant la voix du shofar, velayachlin kaima, et ils ne peuvent se maintenir. Autrement dit, ça casse toutes les accusations. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rav Hamnuna Saba? Le Rama qui est très subtil, évidemment, il dit parce que le commandement, une mitzvah qu'on a accomplie, et ici le shofar, il ne peut pas être éteint par la transgression. Ce sont deux choses différentes. Tu as fait des fautes, Tu pourras faire tchouva, il y a Kippour pour ça. La voix du shofar, elle est là pour casser tout ça. Après, ce que tu as fait, tu dois le réparer, évidemment. Ça, c'est une autre question. La question ici, c'est qu'on revient à un point
où on est capable effectivement de renverser l'ordre de la justice par la voix même du chauffard. Et c'est ça qu'on veut essayer de faire monter, pour pouvoir mériter ce trône de miséricorde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.